Capricorne, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble vos énergies pour ce mois de juin. Nous avons déjà vu la vie amoureuse, hein? Alors vos énergies personnelles pour votre évolution de ce qui est important pour vous. Nous allons voir tout ça ensemble. On y va. Où vous en êtes dans votre chemin de vie, les Capricornes, pour ce mois de juin. Bon, les Capricornes, selon les cartes, vous êtes en train de faire, soit de démarrer de nouvelles choses. En tout cas, vous êtes à un point où vous devez passer à une étape. Ce qui veut dire il faudra suivre votre intuition. Il faudra agir en fonction de votre intuition pour démarrer des choses. Émotionnellement, vous n'êtes pas trop confiant, hein, vous n'avez pas beaucoup de confiance pour agir, mais il faudra décider d'aller à d'autres étapes. Mais pour cela, il faudra suivre votre intuition pour agir, pour prendre un nouveau départ, pour démarrer des projets, pour poser les premières bases d'un plan, mais peu importe le domaine, peu importe le projet en question, eh bien, il faudra suivre votre intuition pour vous laisser aller en écoutant votre cœur, en suivant votre cœur, votre intuition, étape par étape, à chaque action, à chaque pas que vous allez faire pour atteindre votre but, pour démarrer des choses, pour construire des bases, un plan, un projet, etc. Et pour ça, il faudra communiquer. Donc, quoi pour communiquer par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à la naissance de ce que vous voulez, par rapport aux bases que vous voulez faire ou avoir ou acter, ben, faudra communiquer en suivant votre intuition. Faudra communiquer pour acter ce que vous voulez. Faudra communiquer pour pouvoir travailler avec les autres, faire des plans, des projets avec les autres. Vous les démarrer. Alors, quels sont les obstacles intérieurs, émotionnels que vous vivez pendant ce mois de juin, les Capricornes? Aïe, aïe, aïe. Vous vivez une forme de déception. Vous êtes déçu ou il y a un sentiment de déception qu'il faut dépasser. Peut-être que ce sont des déceptions que vous avez eues avant dans certaines choses, dans un domaine, dans une relation, etc. Et il faudra dépasser ces déceptions-là pour avancer, pour aller plus loin. Voilà. Donc, vous avez une déception qui vous habite et vous ne prenez pas en compte de cette déception. Vous ne vous dites pas les choses. Vous ne vous regardez pas dans le miroir pour voir, ah, cette déception, c'est quelque chose qui me bloque intérieurement. Ce que je ressens, c'est une déception par rapport au fait que, parce que telle chose s'est passée comme ça, quelqu'un a dit ça, ou bien j'ai créé ça et voilà que j'ai pas eu tel résultat,
Donc du coup, je suis déçue. Maintenant, pour aller vers un nouveau chemin, eh bien, j'évite d'entrer dans les profondeurs des choses car j'ai peur. Et du coup, pour ne plus penser à ce que j'ai envie de faire, eh bien, je prends mon temps, j'évite, je fuis. Exemple, si vous avez envie de guérir une situation, de résoudre une situation, eh bien, c'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, le plan est là, l'idée est là, mais vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez envie de communiquer sur une situation où vous n'avez pas confiance. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu des déceptions, soit dans une situation similaire, soit avec la même personne qui est concernée dans cette histoire. Et voilà que d'acter les choses, eh bien, vous fuyez. Vous fuyez, peut-être que vous passez votre temps à jouer sur vos téléphones peut-être, ou à regarder la télévision, ou à faire autre chose comme si pour vous occuper, ce qui vous poussera à fermer les yeux. Peut-être que vous fuyez dans le travail, vous fuyez dans d'autres choses pour vous occuper comme ça. Le temps passe et vous n'allez jamais acter ce qui est dans votre cœur, ce que l'univers, pour votre chemin de vie, attend que vous actez en écoutant votre intuition, parce que votre intuition vous dit allez-y Capricorne, il faut le faire, et vous fuyez en vous fermant les yeux, en faisant autre chose, en passant votre temps à faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une déception que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelle est la force intérieure qui peuvent aider les Capricornes dans cette situation? Bon, il faudra écouter votre cœur. Faites silence. Prenez un temps d'attente pour réfléchir. Prenez un temps d'attente pour écouter votre cœur, parce que l'univers est en train de vous dire d'y aller, d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'y aller, Capricorne. Capricorne, allez-y, faites-le. Faites ce projet, suivez ce chemin, communiquez, etc. Et vous, j'ai assez été déçu dans ma vie. Je n'ai pas envie d'être déçu de nouveau. Et du coup, je fuis cette voix intérieure, je fuis cette envie, j'ai pas confiance. Donc, voilà. Qu'est-ce qui peuvent aider encore les Capricornes? Bon, l'honnêteté. Est-ce que vous êtes vierge, ascendant Capricorne? Est-ce que, etc. Regardez. Et vous aurez besoin de faire silence dans votre cœur, d'écouter votre voix intérieure pour être honnête avec vous-même. Si c'est une relation, vous êtes déçu de cette relation, pendant que vous avez envie d'agir, d'aller communiquer avec l'autre, vous avez besoin de mettre un projet, de créer un projet, de fonder une famille, etc. Eh bien, on vous dit ici, c'est vrai que vous avez peut-être vécu beaucoup de déceptions amoureuses dans d'autres relations, etc. Ben, si vous êtes honnête avec vous, si vous prenez le temps d'écouter votre cœur, vous verrez que ce n'est pas seulement la faute de l'autre, des autres, dans les relations que vous avez vécues, qui fait que certaines choses se sont produites, qui fait que ça s'était fini comme ça s'était fini. Vous verrez aussi que vous avez vos parts de responsabilité, vous avez aussi vos fautes. Donc, on vous demande aussi, par rapport à la situation, ce serait bien d'être honnête avec l'autre.
d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec l'autre et prenez le temps d'écouter votre intuition. Donc, vous êtes à un moment dans votre chemin de vie pour passer à l'action, pour faire quelque chose, il faut écouter votre cœur, vos ressentis, votre part d'ombre, votre âme, pour voir que ce dont vous vous reprochez à l'autre, aux autres, et ce que vous trouvez qui est négatif, qui vous ont marqué comme une peur parce que vous sentez que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous vous êtes investi là-dedans, les relations, les projets, etc., qui se sont mal passés, eh bien, il y a des choses à mettre en lumière pour voir, pour être honnête avec vous-même, pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et de vous pardonner et de pardonner les autres pour avancer. Que de passer votre temps à douter de vous, de votre capacité d'acter, de créer, de fonder, etc. Et bien aussi que de passer votre temps à éviter d'y aller, à éviter de faire les choses en vous fermant les yeux, en vous tuant dans le travail, en passant votre temps, je ne sais pas, devant la télévision ou à faire autre chose pour fuir, ce qu'il faut faire, ben, on vous dit, soyez honnête avec vous-même pour voir votre comportement là, c'est par rapport à une blessure de déception, de regret et quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner ou vous-même que vous n'arrivez pas à pardonner parce que peut-être vous avez investi du temps, de l'argent dans quelque chose et vous le regrettez et du coup vous vous punissez vous-même parce que vous êtes déçu. Donc, émotionnellement, il est temps de planifier quelque chose pour démarrer, pour agir, pour prendre de nouveaux départs, un nouveau chemin, pour agir en suivant votre cœur et votre intuition qui vous dit d'y aller, de passer cette porte, d'aller vers ce chemin, pour créer, donner naissance, soit à une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail. Eh bien, pour le faire, il faut communiquer, ce qui permettra d'aller vers ce nouveau départ, d'acter ce nouveau départ. Que les autres puissent vous comprendre et travailler, remettre la main dans la pâte. Que des liens qui ont été coupés puissent se reconstruire. Voilà. Donc, on va voir avec le tarot. Je vais poser le tarot. On y va pour voir qu'est-ce qu'on a de plus. Voilà. De cartes. Alors, la situation. Ok. Les Capricornes, vous êtes... j'ai différentes choses qui me viennent. Ok. Vous êtes... vous êtes en train de continuer à faire une situation, à faire quelque chose de la même manière en vous fermant les yeux sur les blocages de ce qui
sur les blocages, sur ce qui n'avance pas, sur ce qui bloque. Voilà. Exemple, ça fait déjà longtemps que je suis dans un travail. Ce travail ne me plaît pas. Ou je n'ai pas de changement. Je n'ai pas d'évolution. C'est toujours les mêmes choses. Je continue à acter les mêmes choses. Je continue à investir les mêmes efforts. Même si j'aurais aimé aller plus loin, mais j'ai peur, je reste bloquée intérieurement, ou bien j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque intérieurement et qui m'empêche de laisser ce travail, d'aller plus loin, ou de faire plus d'efforts pour avoir différents résultats. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Je me suis dit, bon, si je fais plus d'efforts et que j'ai toujours les mêmes résultats, à quoi bon? Il y a aussi des Capricornes qui veulent aller communiquer avec une personne, qui veut soit aller communiquer, soit aller agir dans une situation, soit aller créer une situation, soit de foncer vers un objectif, un plan, un projet, etc. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous avez peur. Vous ne le faites pas parce que vous pensez que ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas confiance. Le truc, c'est que c'est parce que vous faites les mêmes choses à répétition et vous espérez avoir d'autres résultats. Voilà. Donc, il est temps pour vous de foncer vers un objectif, d'acter quelque chose, mais vous ne le faites pas. Vous êtes bloqué intérieurement, vous avez du mal à agir. C'est comme un homme qui voit une femme qui l'intéresse, ou une femme, peu importe le sexe, hein, une femme qui voit une personne tout le temps, chaque jour, qui l'intéresse. Vous avez envie de lancer la communication pour avoir un premier bonjour, un premier comment allez-vous, je vous vois tout le temps passer par là, ou bien, exemple, je travaille comme caissière, et puis tous les jours, il y a quelqu'un, dès que je vois cette personne passer à la caisse, j'ai envie de dire coucou, vous habitez dans le coin, etc. Au moins, faire une ouverture. Ben, à chaque fois, je fais rien. Je fais rien. Vous voyez? Bon, là, déjà, c'est ça l'idée. J'ai quelque chose en tête, quelque chose que j'ai envie de faire. Eh bien, je suis là avec cette idée-là dans ma tête, mais je fais rien. Les jours passent, j'y pense. Soit parce que j'ai déjà fait certaines choses et qui n'avaient pas porté des fruits, et du coup, ou j'ai un désespoir. Donc, du coup, que de faire ce que j'ai envie de faire? Je préfère passer mon temps à voir la télévision pour ne plus y penser. Ou je travaille beaucoup, je me trouve des excuses, je fuis, j'évite d'y penser, etc. Voilà, le problème c'est qu'on se demande est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller. Par rapport à tout ce que j'ai déjà fait, bon, par rapport à toutes les relations que j'ai déjà connues, par rapport à tous les efforts que j'ai déjà fait dans ce travail, si je quitte ce travail pour aller chercher un autre, est-ce que ça donnera quelque chose? Bon, du coup, je ne suis pas satisfaite dans là où je suis. Mais, au moins, il y a une sécurité. Bon, je suis déçue de là où je suis. Je n'aime pas là où je suis, mais je n'arrive pas à agir pour aller chercher un nouveau travail. Je n'arrive pas à agir pour soit aller créer mon nouvelle entreprise, un projet, etc. Parce que là, on parle de projet. On a un plan en tête, on a une idée, un plan, quelque chose qu'on veut, mais on a une manque de confiance
On a envie d'aller communiquer. Est-ce qu'on va communiquer pour trouver un nouveau travail? Est-ce qu'on va acter un nouveau voyage? Est-ce qu'on va acter pour aller vers la personne qu'on aime, pour créer une nouvelle famille, pour créer une nouvelle relation, etc. Donc on est là à regarder au loin avec l'idée en tête de faire ça, de passer le pas, mais on fait rien. Ben, ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience. Bon, c'est la même chose. Voilà. Regardez la chose en face. Voilà. Regardez pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi cette déception? Regardez les choses en face. Ce travail qui ne vous plaise pas, exemple, hein, ce sont les exemples que je vous donne, mais c'est à vous de voir pour que vous compreniez les énergies. Le travail qui ne vous plaise pas, le salaire et les efforts que vous avez déjà faits, etc. Vous êtes déçu, d'accord? Vous voyez que depuis tout ce temps que vous travaillez là-dedans, les salaires n'est pas assez, vous vous plaignez, vous êtes déçu. Mais du coup, vous avez peur. Ben, prenez le temps pour faire le point, pour faire l'état des lieux de ça, pour dire, voilà, tous les efforts, toutes les années que j'ai investi dans ce travail, voilà tous les salaires et tout ce que voilà le budget que j'ai vraiment, et voilà ce que ce budget me permet de faire, et voilà ce que le budget ne me permet pas de faire. C'est ça l'honnêteté. Je m'assois et j'analyse, je suis honnête avec moi-même. Et voilà, c'est ça aussi le 3 d'épée. Regardez toutes les misères, toutes les insatisfactions. Regardez aussi que si ça ne change pas, c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas. C'est pas le fait que le travail reste le même, c'est le travail, mais vous aurez pu depuis toutes ces années d'investissement avoir un autre travail si vous avez bougé pour aller demander ailleurs, aller chercher ailleurs. Prenez conscience de ça. Prenez conscience que c'est pour cela que vous avez tant d'années au même endroit sans jamais passer à l'action pour aller chercher du travail ailleurs qui aurait pu vous apporter l'opportunité de pouvoir vivre et régler vos budgets mensuels pour famille, enfants, projets, voyages, etc. Donc, prenez conscience que le travail actuel ne permet pas de compléter vos budgets pour en plus vous permettre de réaliser des voyages, d'offrir certaines choses à vos enfants, etc. Prenez conscience que la situation actuelle qui ne change pas, qui est pourrie, qui n'évolue pas, ou la relation dans laquelle vous avez vécu autant de déceptions, c'est parce que vous avez votre part de responsabilité qui fait que les choses sont arrivées jusque-là et vous n'avez pas un autre résultat. Peut-être que vous avez essayé de chercher du travail, ben, il serait important maintenant de vous asseoir, de regarder comment vous avez cherché avant, comment vous avez écrit vos lettres de motivation. Est-ce que votre CV est correct? C'est tout ça. C'est ça que le 3 d'épée vous demande. C'est ça l'honnêteté vous demande ici. Silence, temps de réflexion, de faire mise au point, d'être honnête avec vous-même pour voir où est-ce que vous avez fait des erreurs, où est-ce que vous avez manqué dans cette relation, comment j'ai traité l'autre, comment j'ai communiqué avec l'autre, comment je me suis investi, comment je ne me suis pas investi, etc. Qu'est-ce qui m'a bloqué, pourquoi, etc. C'est ça qu'on vous demande. Maintenant, les Capricornes, on dit dans l'évolution des choses, on va laisser cet état de j'y vais pas. On dit que dans l'évolution des choses, on va se lancer. On va dire abracadabra, je m'en fous, je vais agir. Parce que c'est là où vous devez y aller. C'est ça le chemin de vie là. Il y a un projet qui doit prendre naissance. Il y a
une relation qui doit prendre naissance, il y a des réconciliations qui doivent être faites, il y a des demandes de pardon, il y a une communication qui doit se faire, il y a un investissement qui doit se faire. Ok? C'est comme quelqu'un qui a investi dans un business avant et voilà que ça n'a pas marché. Eh bien, aujourd'hui, vous voulez faire quelque chose d'autre, vous investissez dans quelque chose d'autre, vous avez peur parce que vous avez connu des déceptions dans d'autres entreprises, dans d'autres trucs entrepreneuriat qui n'avaient pas marché. Et du coup, dans celui-là que vous avez sur le cœur de vous lancer, ben maintenant, vous avez peur. C'est genre le chat échaudé, peur l'eau froide. Donc, je vous ai donné beaucoup d'exemples pour que vous compreniez de l'énergie qu'on me parle ici. Alors, ben, il y a des Capricornes qui vont se lancer au cours de ce mois de juin. En résultat, il y aura un investissement de soi, investissement d'argent. On s'investit soi-même dans quelque chose. On va laisser cet état de peur, de déception qui me bloque, de le passé, les rejets qui me bloquent, des relations qui n'ont pas marché avant, la peur d'échouer, etc. dans des projets qui, par rapport à ce que j'ai déjà vécu, blablabla. Toute cette énergie, vous allez le laisser au cours de ce mois de juin, vous allez vous lancer et vous investir, aller communiquer, investir pour le projet, investir son temps pour la relation, etc. Oh, c'est pas cette carte-là. Qu'est-ce qui m'arrive? On y va. On va recouvrir rapidement. On y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus sur la situation qu'on veut mettre en lumière pour les Capricornes pour ce mois de juin? Voilà. Vous avez beaucoup de peur. Vous êtes bloqué parce que vous avez peur. C'est pas parce que... c'est pas d'autre chose. Vous réfléchissez, vous avez peur, peur d'échouer à nouveau, peur que les choses se passent comme la dernière fois, etc. Donc, on vous dit que vous avez peur par rapport à quelque chose que vous voulez avoir un succès là-dedans. Vous voulez réussir dans quelque chose, vous voulez vous lancer, aller à la conquête d'un succès dans un domaine de votre vie, mais vous avez beaucoup de peur. Vous y pensez. Donc, le problème, c'est parce que vous ne vous lancez pas. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous devez arrêter de vous tracasser. Arrêtez les peurs. Lâchez prise. Lâchez prise. Faites le vide dans votre tête. C'est la même chose ici. Lâchez prise sur les peurs. Lâchez prise sur les angoisses. Soyez honnête avec vous pour voir que c'est vos peurs qui vous bloquent. C'est vos pensées, vos propres pensées qui vous bloquent. C'est la manière que vous voyez les choses qui vous bloquent. La manière que vous imaginez les choses qui vous bloquent. Ben, c'est bien. Vous allez finir par lâcher prise. Tour de cartes. Vous allez finir par lâcher prise et avoir de l'intuition pour acter ce qui doit être acté. Voilà. Donc, si c'est un projet qu'il faut démarrer, vous allez voir les choses différemment pour vous lancer. Si c'est une relation que vous voulez conquérir, vous allez arrêter d'avoir peur, trouver une astuce, une excuse pour vous lancer à aller à la conquête de la personne. Comme exemple la caissière là qui travaille tout le temps et voit cette personne passer et n'aborde jamais la personne parce qu'elle a peur. Vous voyez un peu? C'est tout ça comme exemple. Ou bien une relation que je vis à distance, parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un problème avec l'autre et du coup,
j'ai comme l'impression que je me suis investie dans cette relation pour rien, ou bien j'avais essayé de conquérir la personne, ça n'avait pas donné quelque chose, mais j'ai toujours en tête la personne, donc j'évite d'y penser, j'évite de penser à cette personne en me plongeant dans le boulot, dans d'autres choses. Et puis, pourquoi ça n'avance pas? Eh bien, c'est parce que j'ai pas confiance en moi et je ne fonce pas. Donc, heureusement, vous allez voir les choses sous un autre angle et vous allez passer à l'action. Alors, résultat final pour ce mois de juin par rapport à cette situation. Il y aura un pardon, une paix intérieure. Vous allez vous pardonner finalement. Vous allez voir, bah, je suis passé à l'action. Hein. Il y aura un pardon. On dirait qu'il y aura une communication pour mettre fin à cette situation qui vous préoccupe, ce problème qui vous préoccupe, que vous cherchez à réussir, ça vous préoccupe. Hein? Peut-être que vous allez chercher une excuse pour pouvoir entrer en communication avec l'autre. Ou bien, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur la carte pardon? Voilà, nettoyage profond. Paix intérieure, voilà. Il y aura la paix intérieure pour les Capricornes qui vont s'investir, qui vont se lancer, qui vont... L'investissement peut être tout. Le pardon peut veut dire un pardon entre deux personnes, deux ou trois personnes qui étaient dans une difficulté relationnelle. Le pardon peut vouloir dire cette situation a été résolue et ça vous apporte cette paix intérieure qu'on vient de voir ici. Le pardon, c'est le fait que vous êtes pardonné des erreurs que vous avez commises par rapport à des projets, par rapport à des essais, des choses que vous êtes lancées. Finalement, vous voyez les choses sous un autre angle et vous prenez votre force, votre confiance en soi en écoutant votre intuition qui vous dit allez-y, allez-y, allez-y pour agir. Ce qui va changer cette stagnation, ce qui va changer ce blocage intérieur en force. Donc, voilà. On a guérison cellulaire, donc faut vous pardonner. Voilà, vous avez comme l'impression que vous avez déjà vécu ça dans une autre vie et ça vous bloque. Dans une autre vie, dans une autre expérience, voilà. Bon, voilà, on a 2 fois lâché prise ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à nous dire? Ah, on nous dit lignée familiale. Peut-être que cette situation concerne la famille ou une personne, un lien. Ok? Et peut-être que cette situation aussi vous demande à avoir un peu... ouais, peut-être que vous devez voir... comment c'est quoi le mot? Mon Dieu, j'arrive pas à dire le mot. Transgénérationnel, voilà. Peut-être que cette situation a un rapport à vos lignées familiales, hein, vos grands-parents, c'est un peu une situation karmique. Il faudra penser à ça. Et peut-être que ça concerne aussi une manière, quand je dis transgénérationnelle aussi, c'est peut-être cette situation, on vous demande de voir comment vos parents, vos grands-parents ont fait pour tirer l'exemple. Voilà. Lignée familiale, ben je lâche prise. Je regarde, est-ce que cette situation n'a pas rapport au fait que dans ma famille, dans mon pays, les gens vivent comme ça, les gens font comme ça. Et c'est parce que je fais comme eux, là où je suis, dans ce pays où je suis. Et ce n'est pas la bonne méthode qu'il faudrait faire parce que ce n'est pas le même pays ou ce n'est pas la même nationalité, ce n'est pas la même type de personne qui est en face de moi. Est-ce que vous voyez? Donc, faut prendre conscience de ces genres de détails pour faire les changements nécessaires
ou pour agir différemment, ou pour planifier différemment, ou bien pour communiquer différemment. Exemple, si vous avez une relation avec une personne qui n'est pas de la même nationalité, ou bien vous travaillez avec, vous avez un projet avec, peut-être que le projet que vous avez est dans un autre pays, et ce n'est pas la même méthode par rapport à là où vous vivez. Ou ce n'est pas le même fonctionnement par rapport à comment vous avez l'habitude de faire dans votre famille, dans tout ce que vous avez toujours grandi avec. Ici, ça parle de relations amoureuses. Peut-être que cette personne qui vous intéresse est de nationalité différente, a une autre culture, et puis du coup, vous lui offrez quelque chose, une relation, une manière de vivre, communiquer, dans une relation où la personne ne comprend pas cette méthode de fonctionnement, cette manière de vivre, cette manière de communiquer, et qu'il faudra peut-être lui offrir une relation, une communication dans une autre manière qui lui permettra de pouvoir se sentir bien dans la relation et vous comprendre, vous, les Capricornes qui sont concernés dans cette situation que je viens de décrire. Ok? Voilà, donc pour finir, les Capricornes, pour votre évolution personnelle pour ce mois de juin, qu'est-ce qui peut vous booster? Je vous rappelle, quand je dis booster, ça veut dire le boost, c'est ce que vous pouvez vous appuyer dessus comme outil, comme solution pour changer, pour améliorer, pour vous sentir bien, pour trouver une solution dans ce que vous traversez dans ce mois. Voilà, c'est ça le boost. Puisque vous êtes sur Boosty in Love, boost en énergie d'amour. Ok, on y va. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisant une aujourd'hui. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisant une aujourd'hui. Arrêtez d'avoir peur d'agir ou de fuir les actions que vous devez mettre en place pour avancer, pour débloquer vos projets, vos relations, etc. Encore, si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause. Fais le bilan, puis agis en fonction. Voilà. Si une manière dans votre famille, nationalité, pays, c'est ça que vous avez l'habitude de faire, c'est ça que vous avez toujours connu, mais voilà que vous avez en face de vous une personne qui est de nationalité différente ou un pays qui ne fonctionne pas de la même manière, et voilà que vous faites des affaires, ou vous travaillez, ou vous faites des projets, soit avec une personne de différentes nationalités, soit dans un endroit qui englobe des principes qui ne correspondent pas à votre manière de faire chez vous, dans votre pays, etc. Ou dans votre famille, etc. Prenez conscience que c'est important. Et pensez aussi à votre famille. Ça peut avoir rapport à votre famille. Peut-être que vous pouvez trouver aussi des conseils par rapport à des lignées familiales, des liens familiales, je veux dire, vos pères, vos grands-pères, comment ils ont fait, eux, pour vivre mieux leur relation amoureuse, comment ils ont fait pour telle chose. Peut-être qu'ils peuvent vous servir de modèle et de conseil. Voilà. Merci les Capricornes d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'être là, de votre soutien, de votre support en likant cette vidéo. Et si vous aimez notre manière de faire, n'hésitez pas à vous abonner
pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.